Salut à tous. Alors qu'on attend avec impatience les grands chocs européens, il s'est passé quelque chose d'énorme en Espagne ce week-end. Un week-end qui a littéralement tout changé. La pression est montée d'un cran. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que ce qui s'est passé en Liga a, en quelque sorte, déjà scellé le destin de la Ligue des Champions? Parce que, franchement, on se retrouve avec des dynamiques totalement opposées pour nos 4 géants. Allez, on décortique ça ensemble. Plus 7. Voilà, c'est le seul chiffre à retenir de ce week-end. 7 points. C'est l'avance, qui paraît maintenant quasi définitive, du Barça sur le Real Madrid. Un gouffre qui se creuse vraiment, mais alors vraiment, au pire des moments pour Madrid. Et quand on regarde les chiffres de la forme actuelle, c'est limpide. D'un côté, on a le Barça. C'est simple, c'est un sans faute. 15 points sur 15 possibles. Parfait. Et de l'autre, les deux clubs de Madrid qui patinent 9 points sur 15 seulement. Ce coup de frein, juste avant le test européen, il fait très très mal. Alors, premier gros duel, Real Madrid contre le Bayern Munich. Et là, c'est le choc des extrêmes. On a un Real Madrid qui doute, qui vient de se prendre les pieds dans le tapis, et en face, un Bayern qui vole, littéralement, sur un nuage de confiance. Ce titre de la presse espagnole, il résume tout. La Liga est un chemin de croix pour le Real Madrid. Ça en dit long sur l'ambiance après la défaite choc contre Majorque. L'équipe est dans le dur, et le timing, il ne pouvait pas être pire. Et si on regarde les notes des joueurs, aïe, 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 c'est la Bérésina. 0 pointé pour le coach, 0 pour des cadres comme Carvajal, Camavinga, c'est un vrai naufrage collectif. Au milieu de tout ça, il n'y a que Vinicius Junior qui a essayé de sauver les meubles, le seul à avoir une note, disons, correcte. Et puis il y a ce chiffre, 56. 56 jours, c'est une éternité dans le foot. C'est la durée de la disette d'un attaquant majeur comme Rodrigo en championnat. Pas un but en presque 2 mois. Pour un joueur de ces calibres, juste avant d'affronter une machine comme le Bayern, la pression doit être monumentale. Pendant ce temps-là, en Allemagne, c'est tout l'inverse. Le contraste avec la situation du Real est juste saisissant. Leur adversaire, le Bayern, est en pleine euphorie. 100, voilà le chiffre côté bavarois. 100 buts, le Bayern Munich vient de franchir la barre symbolique des 100 buts cette saison en Bundesliga. Pour se rendre compte de l'exploit, c'est arrivé seulement 3 fois, dans toute l'histoire du championnat allemand. C'est tout simplement monstrueux. Et cette machine à marquer, elle est menée par un trio de feu. Évidemment, il y a l'inévitable Harry Kane, mais à ses côtés, on retrouve Leroy Sané, Jamal Musiala. C'est une véritable armada offensive. La défense du Real Madrid, elle sait à quoi s'attendre. Le message est passé. Allez, on passe maintenant à l'autre affiche, le choc 100% espagnol, Barça contre Atlético. Et là, l'ambiance est différente. C'est une véritable partie d'échecs tactiques qui se prépare entre un Barça sûr de sa force et un Atlético qui a l'air de bluffer. Côté Barça, il y a des joueurs qui sont vraiment en train de monter en puissance au meilleur des moments. On pense à Lewandowski qui claque le but décisif, mais aussi à Cancelo hyper régulier et à Joao Félix qui justifie pleinement son prêt. Bref, les hommes forts répondent présent. Et bien sûr, impossible de parler du Barça sans parler de lui. Le phénomène Lamine Yamal. On a même créé un mot pour ça, la Lamine Yamal Dependencia. Le gamin a 16 ans. 16 ans! Et c'est le joueur le plus décisif de l'équipe. Ses stats sont juste folles. Passons maintenant à l'Atlético, parce que leur match contre le Barça ce week-end était étrange. Vraiment. On a eu l'impression qu'ils cachaient leur jeu, comme si ce n'était pas le vrai visage de l'équipe et que Simeone avait une autre idée en tête. Et pour cause, Diego Simeone a été très clair. La priorité absolue, c'est la Ligue des Champions. Morata et Correa, les attaquants, laissés sur le banc au coup d'envoi. Même Griezmann a été ménagé. C'est un message fort. Il n'a voulu montrer aucune de ses cartes avant le grand rendez-vous européen. Alors, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce un coup de génie de El Cholo Simeone qui a tout sacrifié pour l'Europe, ou est-ce qu'on cherche simplement des excuses à une équipe qui a été dépassée? La seule vraie réponse, on l'aura sur le terrain. Ok, prenons un peu de recul, parce que les conséquences de ce week-end vont bien au-delà du terrain. On va parler de la course au titre, bien sûr, mais aussi du mercato, avec le cas d'un joueur qui fait couler beaucoup d'encre. Pour la course au titre, imaginez le scénario, c'est presque un script de film. Si cet écart de 7 points se maintient, le Barça pourrait être sacré champion d'Espagne lors du Classico, face au Real Madrid. Ce serait un dénouement absolument fou. Et puisqu'on parle du Real Madrid, il y a un cas qui interpelle de plus en plus, celui d'Eduardo Camavinga. Sa situation est pour le moins curieuse et sa valeur sur le marché est en train de s'effondrer. Regardez ça, c'est une chute libre. Il y a quelques mois à peine, il était évalué à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, 50 millions. Sa valeur a été divisée par 2. Forcément, ça alimente toutes les rumeurs de départ. Et on dit que la Première Ligue est très attentive. Bon, on arrive au bout de cette analyse. Le décor est planté, les dynamiques sont claires, les cartes sont sur la table et les matchs qui nous attendent en milieu de semaine s'annoncent électriques. Pour résumer, c'est simple. D'un côté, on a le Real Madrid rongé par le doute qui affronte un Bayern en pleine bourre en totale confiance. Et de l'autre, le Barça qui a montré sa force face à un Atlético qui a tout caché.
Deux duels, deux ambiances, deux stratégies totalement opposées. Alors, la grande question pour finir, après ce week-end qui a tout chamboulé, qui va vraiment conquérir l'Europe? Est-ce que la dynamique du championnat va se confirmer ou est-ce que la magie de la Coupe va encore tout renverser? La réponse, ce sera sur le terrain.